C'est fou de me retrouver là. Salut les gars. Ça fait des années, je pense, que je repousse le fait de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai d'abord pensé qu'il y avait suffisamment de monde sur YouTube, qu'il y avait suffisamment de créateurs de contenu, qu'il y a des super contenus. Je suis une très grande consommatrice de YouTube. Ça va avec ma génération, je pense aussi, un petit peu. Je suis pas aussi jeune que ce que vous imaginez. D'ailleurs, essayez de deviner mon âge en commentaire. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, mon expérience, des fois je regarde des vidéos et puis je me dis, bon, bah c'est plus ou moins ça. Oui, bon, les vidéos sur les hypersensibles, HPE, l'hyperémotivité, c'est bon, il y en a. En fait, j'ai jamais trouvé la vidéo où ça regroupe un petit peu tout ce que j'avais envie de voir et de comprendre. Et je me suis dit, ben, vous savez quoi? Ben, rien de mieux que d'arriver sur YouTube avec cette vidéo-là. Celle qui parle de moi. J'ai pas tous les hyper, mais en fait j'ai beaucoup d'hyper. Je suis quelqu'un de très excessive et peut-être que toi aussi tu es hyper. J'ai besoin de faire cette vidéo pour expliquer à tout le monde. Il y a des personnes qui ignorent ce que c'est l'hypersensibilité. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? En soi, pas grand-chose. Mais peut-être que cette sensibilité, cette hypersensibilité, ce haut potentiel émotionnel te fait souffrir. C'est possible. Je suis passée par là aussi. Quand tu sais pas gérer ce genre de choses, effectivement, tu peux en souffrir. Tu vois même peut-être pas les avantages que ça a. Et alors ça m'attriste. Non, ça c'est non. Non, 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 non. Je veux que, une fois que tu as vu cette vidéo, et si tu penses que effectivement toi, bah, tu es HPE, ou tu es hypersensible, ou tu es très émotif simplement, que tu ne voyes pas ça comme une maladie. Non, 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 non. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir un sixième sens. Alors oui, il y a des fois des choses, bah, c'est plus dur que d'autres. Ok, c'est ok. Et j'ai vraiment envie de vous donner toutes les astuces. Je dis pas que j'ai la science infuse. Je dis pas que ce que je dis peut aller contre l'avis d'un médecin. Pas du tout. Vous voyez, ma chaîne, elle s'appelle Avis d'Ophée. Pourquoi? Parce que ça reste mon simple avis. Ça reste ma simple expérience. À vous de voir si vous, évidemment, vous les consultez et peut-être vous faire aider par un professionnel qui pourra vous faire passer, par exemple pour les HPE, des petits tests, vérifier votre hypersensibilité ou non. Là-dessus, je laisse le diagnostic au médecin. Mais ça peut vous donner une idée, de vous dire, bah en fait ouais, ça fait des années qu'il y a ça. En fait, c'est possible que je sois hypersensible. C'est possible que je sois HPE. Allons vérifier. Voilà, peut-être que tu vas te reconnaître dans ce discours et ça c'est très important pour moi. Quand j'ai démarré, moi, en aidant ma famille, en aidant mes amis, à tout ce qui est développement personnel, estime de soi, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur parce que je l'ai découvert également. Et c'est comme ça que j'ai découvert tous mes hyper. Je sais pas si je dois faire la liaison. Tous mes hyper. Ah, je ferai la liaison quand même. C'est pas très beau, je vous avoue. Mais je pense qu'il faut la faire quand même. J'ai découvert toutes mes spécificités, on va dire. Et maintenant, je dois vivre avec. C'est en faisant du développement personnel, c'est en finalement en apprenant des choses sur moi que j'ai découvert tout ça. Ensuite, je me suis dit, ben tiens, je vais créer mon compte TikTok. Allez, go essayer sur TikTok. J'ai fait des lives et en fait, je vois que il y a beaucoup de personnes, tout simplement, qui peuvent rencontrer ce genre de choses, qui peuvent voir aussi ça comme une fatalité. De se dire, ouais, mais c'est bon, je suis hypersensible. Et donc Et donc ta vie, elle se termine là, en fait, parce que t'es hypersensible. Non, 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 non. On oublie tout ça. On oublie toutes les fois où on vous a dit, non, mais arrête de pleurer. Non, tu veux pleurer, pleure. Pleure. Tu veux crier, crie. Mais tu peux vivre avec. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, je sais, vous allez me regarder baisser la tête. Je vais essayer de me tenir un peu comme ça, mais j'ai pris beaucoup de notes parce que je connais pas les définitions par cœur. Et sinon, je vais mettre une éternité à tout vous expliquer. Mais je vais commencer par la première partie où on va définir finalement l'hyperactivité, l'hyper-émotivité, l'hypersensibilité, plus ou moins la même chose. Quelqu'un qui est juste très sensible, quelqu'un qui, à certains moments, est à fleur de peau. Et je vous ferai un petit tableau récapitulatif. Et ensuite, les personnes qui sont HPE, au potentiel émotionnel,
Je vous expliquerai après, certainement dans une partie 2, mon histoire. Comment j'ai vécu avec ça quand j'étais petite. Comment en fait je l'ai caché pendant des années parce que j'avais presque l'impression d'être pas normale. Et que j'avais envie finalement, peut-être, d'être normale comme tout le monde. Et que je l'ai gardé au plus profond de moi. Comment j'en suis arrivée à me dire, mais quel cadeau, mais quelle bénédiction en fait. Première partie, on va définir ce qu'est l'hyper-émotivité. Alors l'hyper-émotivité, vous pouvez toujours retrouver les définitions. C'est une sensibilité émotionnelle excessive. On ressent les émotions de manière intense. Qu'est-ce qu'une émotion? Je vous donne quelques exemples. La joie, la peur, la tristesse, la colère. Ça peut entraîner des réactions amplifiées. Forcément, vous êtes plus en colère, vous allez plus la ressentir. Donc votre réaction va être amplifiée. Vous êtes plus facilement sensible à l'anxiété ou à la dépression ou aux déséquilibres hormonaux, aux événements traumatisants, au stress chronique. Forcément, encore une fois, tout ce qui va engendrer une émotion, l'émotion peut être une grande empathie. Voilà, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres. Donc on peut vraiment ressentir, et là on y viendra quand on passera au HPE, mais les émotions des autres. Ah oui, c'est vrai que dit comme ça, je sais pas si vous réalisez, c'est pas facile à vivre. La capacité à s'exprimer artistiquement, je m'inclus dedans, parce que vous l'aurez deviné, oui, je suis hyper émotive. Peut entraîner un mal-être ou des difficultés dans les relations sociales et professionnelles. Forcément, quand on reçoit beaucoup, on accumule beaucoup, et finalement en société, on peut pas vraiment réagir comme on aimerait. Donc il y a ce truc de on prend sur soi. Et finalement, on vit mal le contact avec les autres. Parce qu'on prend, on prend, on prend, on prend. Et il faut que ça sorte. Et évidemment, ça crée de l'anxiété, du stress, parce qu'à force, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de côtoyer des personnes. Donc voilà pour vous définir un petit peu l'hyper-émotivité. On va passer à l'hyperactivité. Elle peut être de plusieurs types. Alors je pense pas que j'ai tous les types non plus, mais ayant vu une neurologue, en tout cas, moi j'ai la confirmation d'avoir de l'hyperactivité. Sachez qu'il peut y avoir l'hyperactivité motrice. C'est généralement, vous voyez, celle qu'on détecte à des enfants, qui sont un peu agités, qui courent un peu partout, qui ont du mal à se concentrer, etc., etc. Il y a beaucoup de types. Donc ils disent agitation constante, incapacité à rester immobile. L'hyperactivité qui peut être cognitive. Il y a un flux de pensée rapide et des difficultés à se concentrer ou à canaliser ses idées. Flux de pensée. Et sachez que j'ai l'hyperactivité cognitive. C'est pas rigolo. Moi, je le vis surtout quand j'essaie de dormir. C'est-à-dire que mes meilleures idées, je pense que j'ai eues, de projets, de carrière, je les ai eues avant d'aller me coucher. Mon cerveau, il passe du coq à l'âne. J'ai plein de ta. Vous imaginez pas la vitesse. J'ai du mal à l'exprimer, j'ai du mal à l'expliquer, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de tout voir. Et j'ai des super idées à ce moment-là. C'est génial d'avoir des super idées. Mais je dors quand, moi, en fait? Effectivement, pour ma part, l'hyperactivité cognitive me crée de l'insomnie, m'empêche de dormir, tout simplement. Je vous expliquerai évidemment, certainement dans une partie 2, comment en fait je fais pour dormir. C'est pas facile, mais il y a des astuces. L'hyperactivité comportementale, c'est l'impulsivité, les difficultés à attendre son tour ou à respecter les règles. Il faut que ça aille vite. On a du mal à... Ça va un peu avec la motrice, mais elle est moins dans le corps. C'est dans la façon de faire. Mais ça reste à peu près la même chose. Tout est trop long. En fait, ça va avec un peu... On a l'impression d'être impatient. Voyez. Ensuite, l'hyperactivité émotionnelle. On a la nervosité, l'excitation excessive. Voilà. Quand on est stressé, on est... au point que physiquement presque on est en tachycardie, l'excitation excessive, trop heureux, trop joyeux, on hurle partout, l'euphorie, voilà, par exemple. Donc les causes de cette hyperactivité, quels que soient les 4 types, motrice, cognitive, comportementale et émotionnelle, peuvent être de l'ordre neurologique, voilà. Moi je suis comme ça. Génétique, mais je me demande si c'est pas génétique. C'est des questions que je me pose. Ou environnementale.
le milieu dans lequel vous êtes peut avoir généré cette hyperactivité aussi. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, n'hésitez pas à aller en parler à un psychologue, sachant que depuis le 1er janvier 2025, vous avez une séance de psychologue par mois qui est prise en charge par la Sécu sans ordonnance. Ensuite, nous avons l'hypersensibilité. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est une sensibilité accrue à des stimuli émotionnels, sensoriels ou environnementaux. Donc l'hyperactivité peut être émotionnelle, sensorielle, empathique et cognitive. Émotionnelle, c'est des réactions intenses, autant dans le positif que dans le négatif. Ça va rejoindre un peu l'hyper-émotivité. L'hypersensibilité sensorielle. Il y a une hyperactivité au niveau des sons, de la lumière, des textures, des odeurs et autres stimuli sensoriels. Je m'explique. Les personnes qui sont hypersensibles à la lumière, hypersensibles au son, hypersensibles à ce qu'ils voient, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils touchent. En fait, finalement, les 5 sens sont décuplés. Bon, alors moi, je sais pas si c'est moi ou si c'est l'hypersensibilité qui fait ça, mais je vois très bien, j'entends très bien, je suis très sensible au toucher. Par exemple, moi, si je vais m'endormir, je vous donne un exemple, hein. Je ne peux pas m'endormir s'il y a une lumière d'allumée. Mais quand je te dis une lumière d'allumée, je te parle pas de celle-ci, mon néon derrière. Non, moi, l'interrupteur sur une multiprise, on m'empêche de dormir. Un truc qui va clignoter quelque part m'empêche de dormir. Le bruit, s'il y a le moindre bruit, vous savez, même le clic de l'horloge, tout ce que vous voulez, je suis réveillée, je ne dors pas. Ensuite, nous avons le côté empathique. C'est la grande capacité à ressentir les émotions des autres, parfois jusqu'à l'épuisement émotionnel. Je vous donne mon exemple à chaque fois. Quand je suis dans une pièce et que je suis avec une personne qui est en face de moi, qui ne parle pas forcément, qui ne s'exprime pas, peut-être même que je connais pas, j'arrive à ressentir ce qu'elle ressent. Si la personne est triste, si la personne est joyeuse, si la personne est en colère au fond d'elle mais qu'elle ne montre rien, je vais réussir à le ressentir. C'est à côté de moi, c'est énergétique, vous savez, le champ énergétique qu'on a autour de soi. Peut-être l'aura, hein, évidemment. Chacun va le voir comme il a envie. Mais en fait, ça m'impacte. Et ça peut évidemment épuiser, ça peut vider. On a besoin de se recharger énergétiquement. Après, je vous donnerai aussi des tips pour pas se faire impacter par ces émotions. Des tips pour se recharger rapidement, pour essayer de maintenir quand même un train de vie. Enfin, voilà, moi, vous le savez pas forcément, mais je travaille, je fais du sport, j'ai de la famille, j'ai des amis, je sors. Finalement, j'ai une vie assez classique. Comment je fais pour continuer à avoir cette vie un peu comme tout le monde en étant hypersensible, chose qui n'est, comme je vous dis, pas facile à gérer au quotidien. Mais il y a des astuces. Ça peut se voir aussi de manière cognitive. On a tendance à l'introspection et à l'analyse de soi-même. La fameuse remise en question, c'est la remise en question sur à peu près tout ce qu'on fait. Dès que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas, on se demande si on l'a bien fait, si on l'a pas bien fait, qu'est-ce que sont les pistes d'amélioration. En fait, c'est une analyse constante. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Des fois, il faut tout faire tout vite. Et des fois, on a tellement réfléchi, on se dit non. Vous voyez, quand je vous disais, ça fait des années que je veux faire une chaîne YouTube et que non, j'ose pas parce que je me dis qu'il y a trop de monde en fait. Et c'est ce flux de pensée qui m'a longtemps empêché de le faire. Et en fait, là, la volonté de vous faire passer ce message-là, c'est tellement plus fort que je me dis non, faut que je le fasse. Même s'il y a peut-être que 1, 2 personnes qui vont voir cette vidéo. En fait, c'est tellement important pour moi. Ça m'importe peu le nombre. Si j'arrive à toucher juste une personne et que cette personne elle se dit ah ouais, mais grâce à la vidéo d'Ophélie, mais moi je me reconnais. Ce que je vis, c'est pas la fin du monde. En fait, j'ai envie que ça aide. Que ça aide 1, 2, 3, 100, 200. Alors là, après le rêve, 300, 400, 500 personnes, génial. Mais c'est déjà une, je suis ravie. Et ensuite, on va définir qu'est-ce que c'est la grande sensibilité. Juste une personne qui a une forte sensibilité. Quelqu'un qui est doté d'une grande sensibilité a une intensité émotionnelle élevée, mais pas de vulnérabilité excessive ou de difficulté à gérer ses émotions. La petite différence, et on va y venir, hein, les différences entre l'hypersensibilité et la grande sensibilité. Donc déjà, dans l'hypersensibilité, on l'a vu, il y a des stimuli sensoriels. Et donc peut plus facilement gérer ses émotions sans se sentir submergé. Voilà, je vis mon émotion, même intensément. Mais je n'en fais pas toute une maladie, l'émotion vient, l'émotion s'en va, et puis
on passe à autre chose finalement. Et ensuite, j'aimerais définir avec vous ce qu'est être à fleur de peau et aussi les différences avec l'hypersensibilité. La grande différence, et on va le voir, c'est la temporalité sur les personnes qui sont à fleur de peau. Donc, être à fleur de peau, c'est un état temporaire de vulnérabilité émotionnelle lié à des facteurs comme le stress, la fatigue ou des événements marquants. Vous pouvez avoir l'impression d'être très sensible, très... j'ai pas envie de dire le mot hypersensible, mais presque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est certainement lié au stress. Ça peut être lié au stress, à la fatigue ou à un événement qui vous a un peu choqué. Et dans ce cas-là, vous pleurez facilement. Le deuil, généralement le décès d'une personne. Le deuil, c'est quelque chose de long. Mais dans ce cas-là, vous êtes à fleur de peau et vous pouvez l'être sur une durée, mais ce sera une durée limitée. À un moment donné, ça va s'atténuer et ça va s'en aller. Voilà, donc les différences avec l'hypersensibilité quand on est à fleur de peau, c'est que c'est temporaire. L'hypersensibilité, c'est tout et n'importe quand, n'importe quoi qui rend l'hypersensibilité fulgurante, j'ai envie de dire. Alors que quand on est à fleur de peau, comme je vous ai dit, même sur un deuil, la perte d'un être cher, ou à l'inverse, l'euphorie, parce que je vis un moment incroyable, parce que oui, le négatif, mais le positif aussi. On peut être à fleur de peau parce qu'on est tellement joyeux, on a tous déjà eu la larme de joie, mais des personnes, c'est temporaire. Donc c'est causé par un facteur extérieur, comme je le disais, là ils disent le deuil, le manque de sommeil. Voilà, j'ai très mal dormi l'année dernière, il se peut que le moindre truc qu'on va me dire aujourd'hui, je vais être hyper irritable. Va pas falloir me parler. Et c'est différent d'avoir une sensibilité profonde à tous les niveaux, émotionnel, sensoriel, cognitif. Évidemment, quand on est à fleur de peau, on va pas d'un coup entendre mieux. On va pas d'un coup être dérangé par la lumière. Vous voyez, ça va pas avoir le même impact. Alors, il y a des choses qui vont pouvoir vous agacer plus facilement parce que vous êtes à fleur de peau. Donc, je vais vous faire un petit résumé du tableau. Donc, on a les caractéristiques et puis on a l'hypersensibilité, la grande sensibilité et être à fleur de peau. Donc, au niveau de la durée, l'hypersensibilité, comme je vous ai dit, est permanente. La grande sensibilité, elle est permanente également. Par contre, être à fleur de peau, c'est temporaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Les origines, d'où ça vient? L'hypersensibilité, c'est biologique ou c'est votre personnalité. La grande sensibilité, c'est le tempérament. On est comme ça, tout simplement. Ou c'est notre empathie qui nous a rendus très sensibles. Je vais prendre même une vidéo YouTube. La vidéo de McFly et Carlito avec le frère de McFly m'a fendu le cœur. D'accord? Je pense qu'on est énormément à avoir lâché des larmes sur cette vidéo. Dans ce groupe de personnes qui ont pleuré comme moi, qui étaient hypersensibles, qui étaient très émotifs, qui étaient peut-être à fleur de peau. Là, on s'est tous retrouvés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce que ça peut être dû à cette grande empathie d'essayer de se mettre à la place de la personne et dans ce cas-là, submergé d'émotions. Et quand on est à fleur de peau, les origines, c'est plutôt le stress, la fatigue, un contexte particulier. Comme je l'ai dit, deuil, manque de sommeil, comme on l'a vu. Les réactions émotionnelles. Les hypersensibles, elles sont intenses et fréquentes. Le grand sensible, lui, elles sont intenses. C'est intense, on le ressent. Mais c'est mieux maîtrisé. On le subit moins. Et puis, pour les personnes à fleur de peau, c'est amplifié. Donc, c'est fort aussi. Attention, c'est pour ça que la ligne, elle est fine. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui confond tout. Parce qu'en fait, ça se joue à pas grand-chose. Mais par contre, c'est passager. Ça finit par passer. La réactivité sensorielle, l'hypersensible, elle est très élevée. La grande sensibilité, elle est faible ou modérée, parce que oui, forcément, on est très sensible, donc on est toujours sujet. Et les personnes qui sont à fleur de peau sont très peu concernées par ça. Voilà. Peut-être que juste, vous entendez mieux, bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une caractéristique, mais qui est indépendamment de la sensibilité de manière générale. L'impact sur la vie quotidienne, l'hypersensibilité peut être un défi, complètement. La grande sensibilité, c'est moins perturbant. On arrive à vivre avec, évidemment, quand il y a ces émotions ou quand on vit quelque chose, c'est fort. Mais on va dire que dans le quotidien, les personnes qui sont des grands sensibles sont moins perturbées avec leurs émotions de manière générale. Et à fleur de peau, ça dépend des circonstances. Évidemment, comme je vous ai dit, voilà, je vous ai pris l'exemple du deuil, ça va prendre plus de temps. Le manque de sommeil, vous allez faire 2-3 bonnes nuits
Après, ça va aller, ça va revenir. Moi, je vous donne tout ça, c'est encore une fois mon avis, c'est à nuancer. Chacun se l'approprie comme il a envie de se l'approprier. Il y a des personnes qui vont être d'accord, d'autres qui vont être pas d'accord. Mais c'est ok. C'est ok. On connaissait, et ça devient de plus en plus HPI, bon il y a la série qui en parle, il y a plein de personnes sur YouTube qui parlent des hauts potentiels intellectuels, également dits vulgairement surdoués, et on en parle. Ça commence à se démocratiser, il y a des enfants qui font des tests pour savoir s'ils sont pas HPI, etc. Mais j'aimerais vraiment démocratiser les HPE. J'aimerais que toute cette communauté se réveille. Si vous êtes HPE déjà, et que vous le savez, avant même que je décrive ce que c'est et comment ça se passe, dites-le moi en fait. Dites-le moi parce que j'ai souvent l'impression d'être seule. Et aussi l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors là, c'est le moment. Donc, qui sont les personnes HPE? Je reprends mon petit carnet. Ils ont une intelligence émotionnelle particulièrement développée. La capacité exceptionnelle à comprendre, ressentir et gérer leurs propres émotions et celles des autres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne qui est HPE ressent ses émotions, les comprend et arrive très facilement à comprendre celles des autres, qu'elles soient cachées, enfouies ou non. Les caractéristiques des HPE. Des HPE. La forte empathie. Toujours, on la retrouve cette empathie. La capacité à ressentir profondément les émotions des autres. Parfois même avant qu'elles ne soient exprimées verbalement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est énergétique. C'est la présence de l'autre l'aura et je vais avoir vraiment des symptômes physiques. La gorge nouée encore une fois, le corps serré. Et vous savez, ce flux d'air qu'on respire qui n'est pas normal. Ce flux d'air où je suis presque en apnée. Je retiens. Et là, j'analyse. Et je me dis, mais en fait, moi, ça va. Moi, je me sens bien, ça va. J'ai rien vécu d'exceptionnel. J'essaye de faire, vous avez toujours dans le truc, de se dire, de se remettre en question, etc. Non, ça va. Ok. Donc, il y a quelqu'un dans la pièce qui ressent quelque chose. Et j'essaye de me focaliser. Je regarde la personne, je l'analyse et je ressens. Il a tendance à se mettre à la place des autres, parfois anticiper leurs réactions et comprendre leurs besoins. Alors ça fait partie des points positifs. On a la capacité à se mettre à la place des autres qui permet d'anticiper leurs réactions. Donc, selon la personne, il y a des choses que je vais dire et que je ne vais pas dire parce que je connais déjà ta réaction. Je sais déjà ce que tu vas faire. Donc ça facilite le contact avec l'autre. Je vais ressentir que tu es pas bien. Sans que tu aies besoin de le dire, je vais pouvoir démarrer et commencer à te parler. Parce que je le sais. C'est intuitif. L'intuition, c'est très important pour les personnes HPE. On en parlera dans une vidéo parce que la vidéo va durer des heures sinon. Mais pour vous donner des tips justement pour développer cette intuition. Parce que c'est waouh. Là, je vous le dis, c'est fou. Évidemment, en caractéristique, il y a l'intelligence émotionnelle élevée. C'est-à-dire la conscience aiguë de ses propres émotions et la capacité à les identifier, les nommer et les comprendre. Pas réexpliquer, on en revient toujours au même. Je sais si je suis en colère, triste, etc. etc. Parce que moi personnellement, je sais pas comment ça marche pour les autres HPE, mais moi c'est physiquement que je ressens les choses. Et ça me permet de les identifier du coup très facilement. La facilité à réguler ses émotions, même lorsqu'elles sont intenses, et à rebondir face aux épreuves. Je ne m'étalerai pas sur tous les sujets exacts, mais dans ma vie, j'ai eu à vivre des choses très intenses. Et sur le coup, je savais pas que j'étais HPE. Je savais pas que je vivais avec ça, je savais pas que ça allait être une force, je savais pas que ça pouvait être une faiblesse, etc. Mais cette intelligence émotionnelle m'a permis de rebondir face à des choses qui étaient très compliquées et j'aurais pu me laisser abattre plusieurs fois et j'aurais pu tomber en dépression plusieurs fois et j'aurais pu tout abandonner plusieurs fois. Je pense que cette particularité-là m'a sauvée un nombre incalculable de fois aussi. Évidemment, vous allez dire, il y a le développement personnel, il y a tout ça, les prises de conscience, machin. Oui, mais ça aussi. La grande capacité à encourager et motiver les autres émotionnellement. Ben voilà. C'est un peu ce que je fais. Je l'ai fait avec ma famille, j'essaye de les aider, parce que c'est les personnes les plus importantes pour moi. Mes amis, c'est pareil. J'essaye aussi de les sensibiliser à ça. Et je le fais sur TikTok, je le fais sur les lives, notamment. Et j'ai aussi envie de le faire avec vous, en fait. J'ai envie de vous sensibiliser à ça, vous encourager à vivre vos émotions, à aussi essayer de vous comprendre en fait. La sensibilité émotionnelle accrue, hein, on retrouve ça un peu partout.
le vécu émotionnel intense avec des sentiments profonds. La joie, l'injustice, la peur, je peux même rajouter le stress. Et je peux complètement faire une vidéo entière sur l'anxiété. L'anxiété, ça a été très très dur et je pense que c'est comme ça que j'ai petit à petit découvert que j'étais HPE. Et aujourd'hui, vraiment, je ne ressens quasiment plus de stress, du tout, plus d'anxiété du tout. J'ai plein de tips. La réceptivité aux subtilités émotionnelles comme les nuances, le ton de voix, les gestes ou les expressions faciales. Je vais m'étaler un petit peu là-dessus. Alors oui, je ne suis pas Fabien Olicard, et pourtant, le ton de voix va m'impacter. Alors il y a des choses qui sont très faciles à voir. Non mais ça va, hein. Non mais ça va, t'inquiète. Hein. T'as demandé juste ça va à quelqu'un et il te regarde et fait non mais ça va, hein. Non mais ça va, hein, c'est bon, hein. T'inquiète, ça va. Entre vous et moi, on a tous compris, la personne ça va pas. Genre pas à moi. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Un regard qui va fuir. Le ton, on est très sensible au ton. Après, je vais vous donner des exemples, franchement, tout le monde peut le comprendre. Mais il y a des subtilités où j'ai pas forcément d'exemple de suite, mais qui font que tout permet l'analyse en fait. On est en analyse constante. Quand je vois une personne, je regarde tout. Comment son regard va se déplacer, sa bouche, aller vers le haut, vers le bas, ses expressions, les sourcils c'est hyper important sur l'expression, le front, non je n'ai pas de botox. Ensuite, la créativité et l'intuition développée, hyper important. La capacité intuitive à percevoir les situations et déceler des situations innovantes. Donc oui, l'intuition est très forte, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment comment vous définir l'intuition, mais vous savez, c'est des fois cette petite voix qui nous pousse à faire des choix ou à prendre des décisions où on n'était pas forcément sûr. Et c'est peut-être un peu ce brin de folie qu'on entend là et qu'on se dit tu devrais faire ça. Et si, allez vas-y, je le fais. Et j'écoute mon intuition. Vous savez, cette intuition qui d'un coup vous prenez tous les jours le même chemin et puis cette fois-ci vous décidez de prendre un autre chemin pour aller à votre travail et vous vous rendez compte qu'il y a eu un grave accident de voiture à l'endroit où vous passez d'habitude. Oui, cette intuition qui est également un instinct de survie et qui peut vous sauver la vie. Donc c'est pour ça que l'intuition elle est très importante, elle se travaille. C'est pas inné. Plus vous allez vous rapprocher de vous-même, plus votre intuition va être forte et plus tout va être facile et clair pour vous. L'intuition vraiment pour moi c'est quelque chose de magique. Attiré par des activités artistiques ou créatives où ils peuvent exprimer les émotions. Oui, les HPE ont une sensibilité artistique, voilà. Alors je suis pas une grande chanteuse, je suis pas une danseuse incroyable, mais j'adore la musique, j'utilise pour me régénérer, clairement. Le besoin d'harmonie, déteste les conflits et cherche à maintenir un environnement harmonieux dans ses relations. Le conflit, évidemment, on va le détester. Pour la simple et bonne raison qu'on ressent très très fort les émotions, autant les nôtres que celles des autres. Ça m'arrive régulièrement, alors oui, il y a du bon et du mauvais, mais de me mêler de disputes dont je ne fais pas partie, simplement parce que je comprends ce qui se passe de loin, je sais qu'il y a un quiproquo entre les deux personnes, et des fois oui, je me permets, je vais souvent la remarque de mêle-toi de ce qui te regarde, c'est vrai, et oui, sur un certain point, ces personnes-là peuvent avoir raison, mais ce sont des personnes de ma famille avec lesquelles je me permets de faire ça, pas dans la rue, hein, bon, voilà, je vais pas perdre ce temps-là. Je leur dis maintenant, parce que je peux m'exprimer avec les personnes de ma famille, ils le savent, je leur dis non mais tu sais pourquoi ça me regarde ? Est-ce que tu sais pourquoi ça me regarde ? Parce que tout ce qui se passe là, je le ressens là en fait. Donc vous êtes en train de vous disputer, mais c'est moi que vous êtes en train de faire souffrir. En sens de la justice et de l'équité, ce qui peut les pousser à défendre des causes ou des personnes vulnérables. Alors ça, c'est pas facile des fois à vivre. Parce qu'on a envie de prendre parti à plein de débats. Sur les injustices, c'est quelque chose qu'on vit extrêmement mal. Mais extrêmement mal. Moi, j'ai toujours ce truc de me dire, mais c'est pas juste en fait. Une résilience remarquable. C'est-à-dire être capable de surmonter des épreuves grâce à leur capacité à comprendre et transformer leurs émotions. Ça aide dans le quotidien. Et ça, c'est tellement chouette en fait. Ça permet d'avoir et d'entretenir sa santé mentale. Évidemment, encore une fois, je le répète et je le répète, pardon, waouh, je le répète. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau mot ? Ça devrait exister, c'est sympa. Je le répète encore une fois,
n'hésitez pas une seule seconde à aller voir un psychologue, un professionnel de santé pour pouvoir en parler. Mais il est vrai que les personnes HPE ont cette capacité à ne pas forcément avoir besoin d'aller en voir. Je dis pas forcément. Attention, je nuance. Parce qu'en fait, l'auto-analyse est faite, on se comprend, on passe à autre chose en fait, et ça va assez vite. Cette capacité à pouvoir monter très très haut en émotion et à redescendre, mais tout aussi vite. Et ça, c'est vraiment la force des personnes HPE, je trouve. La grande ouverture aux autres. C'est la capacité à établir des liens sincères et profonds avec autrui, souvent perçue comme une force magnétique. Alors ça, je peux pas dire aujourd'hui je me rends compte de ça. C'est pas vrai. Par contre, moi j'ai le retour de personnes qui m'ont côtoyé ou qui me côtoient, qui me donnent ce genre de retour. Cette espèce d'énergie autour où on sait, on peut me faire confiance et on me fait confiance déjà très facilement. On me raconte tout sans que j'ai besoin de trop insister. Ça, c'est une vraie force, c'est une vraie qualité. Ça m'aide beaucoup dans le relationnel avec les autres, le fait que des personnes arrivent à me faire confiance. Ça, c'est génial. On me dit souvent que quand je suis dans un cercle, ça apporte la joie, la bonne humeur. Voyez, il y a cet impact. J'ai cet impact énergétique de par ma propre énergie, en fait, qui permet d'impacter les autres. Également, leur authenticité et leur transparence émotionnelle attirent les autres. Je pense que ce qui plaît chez moi, c'est le fait que je sois quelqu'un de très honnête, de très sincère. Voilà, j'ai des personnes qui viennent me demander mon avis à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre parce qu'ils savent que je vais pas mentir. Ton pull il est moche, il est moche. Je prends l'exemple. Ça te va très bien, je dis ça te va très bien. Vraiment. Je vais pas mâcher mes mots, je vais pas faire semblant. Tu m'invites au ski, je déteste le ski. Je supporte pas ça, j'aime pas être trempée, j'aime pas avoir chaud ou froid. Bref, c'est mes raisons. Je vais te dire non, merci. Ça m'intéresse pas. Je vais pas te dire oui pour te faire plaisir. Vous voyez, c'est ce truc-là. Et je sais que ce truc-là, il est vraiment apprécié. Alors après, moi je le fais pas exprès. Des fois, j'ai souvent eu peur de l'exprimer parce que je me suis dit, les gens vont me détester, tout simplement. Et en fait, je me dis, en fait, au bout d'un moment, je suis comme ça. Et si, quand on est HPE, on veut avoir ce contrôle sur ce qu'on ressent des émotions des autres, on est obligé, au bout d'un moment, de leur dire et d'en parler. Voilà. Parce que sinon, l'autre reste mal et ça te bouffe et ça te ronge. Comme je vous dis, il y a des astuces. Quelle est la différence entre des HPE et des hypersensibles? Sur papier, la ligne est fine et je suis d'accord. Les HPE sont souvent hypersensibles, mais ont développé des outils et des compétences pour gérer leur sensibilité émotionnelle. L'HPE canalise plus facilement ses émotions pour les transformer en force que les hypersensibles. L'hypersensible, lui, va subir encore. Il va subir encore un petit peu ce qu'il vit. Ça va être plus dur pour un hypersensible d'avoir toutes ces émotions que d'une personne qui a un haut potentiel émotionnel. Alors j'aimerais terminer là-dessus. Les plus et les moins des hauts potentiels émotionnels. On va commencer par les moins, vous savez quoi? Tendance à absorber les émotions des autres, qui peut entraîner une surcharge émotionnelle. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut se protéger des émotions des autres. On n'est pas obligé de tout absorber tout le temps. Difficulté à poser des limites, surtout dans les relations personnelles et professionnelles. Vu qu'on a l'empathie, vu qu'on sait qu'on est en capacité de pouvoir aider l'autre, on a des fois du mal à poser les limites et à dire stop. Parce que on a envie d'aider, on sait qu'on en a la capacité. Et des fois on persiste alors que c'est pas forcément nécessaire. Et les personnes peuvent nous bouffer, peuvent abuser de notre gentillesse parce qu'on leur accorde du temps. Ça fait partie des moins. Et la sensibilité accrue à la critique ou aux injustices. Alors moi je vous avoue que la critique, ça me passe, mais ça c'est une question de confiance en soi. Voilà, tout simplement. Pour moi, les personnes qui sont jalouses, qui ont du mal avec la critique, c'est des personnes qui manquent de confiance en eux. Moi, personnellement, j'accueille la critique. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos critiques, vraiment. C'est un plaisir, un honneur, en fait, que vous ayez pris le temps de laisser une critique. Même si la critique n'est pas constructive. Quand on est dans une situation où on ne peut rien faire, et l'injustice, elle est flagrante, c'est pas facile. Là, on a envie de tout déchirer. Des fois, je regarde des débats. J'évite de regarder des débats parce que ça me met dans un état... Mais moi, je vois que c'est pas juste. Et ça me frustre. On va passer au plus, quand même. Un peu de positif. Excellent médiateur et communicateur grâce à leur empathie. On comprend l'un, on comprend l'autre.
On explique à l'un comment l'autre fonctionne et à l'autre comment l'un fonctionne. Pas très clair. Vous m'avez compris. Comme on comprend les deux, on peut faciliter le dialogue, on peut faciliter l'échange, la médiation, la communication évidemment. C'est bizarre que j'ai choisi la communication comme travail, hein. Vous le remarquerez. Mais c'est vrai que pour moi, c'est super facile. J'ai vraiment pas l'impression de bosser. D'ailleurs, si vous êtes HPE, je vous conseille de choisir ce type de métier, hein, ou dans la médiation, dans la communication, tout ce qui est psychologue, et également tout ce qui fonctionne avec votre créativité, tous les métiers artistiques notamment. Ça peut être des plus pour vous, parce que du coup, ça peut faciliter vos capacités. Donc les HPE, ce sont des leaders naturels dans les équipes capables d'unir et de motiver les autres. Alors ça, c'est vrai que c'est une super force. J'ai pas souvent voulu ou fait exprès, mais dans les groupes, j'ai souvent été chef d'équipe. Pour la simple et bonne raison que pour moi, une personne seule, c'est chouette. Un groupe, c'est puissant. Alors je sais pas si c'est propre à moi ou propre aux HPE. Mais j'avais cette capacité à me dire, lui il est fort là-dedans, elle est forte là-dedans, lui sait faire ça, elle sait faire ça, ok, là on est en train de faire ça. Bon ben on va avoir besoin d'elle là-dessus, lui là-dessus. Et chacun, trouver le potentiel de chacun et réunir, c'est cette force de groupe. Et je crois vraiment moi au pouvoir du collectif. Le talent pour repérer des opportunités et comprendre les besoins humains dans les projets. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit. Moi qui fais de la communication et du marketing, c'est plus facile de savoir qu'est-ce que les autres vont faire. En fait, ma vie est une étude de marché. Ma vie est une analyse. J'analyse le comportement de ci, de ça. Ok, je comprends pourquoi la personne ne veut pas acheter, je comprends pourquoi la publicité la dérange. Je vais comprendre. Très bien. Ma petite conclusion. Un haut potentiel émotionnel peut pleinement s'épanouir en apprenant à équilibrer son intensité émotionnelle et en adoptant des stratégies pour préserver son énergie. C'est le plus dur parce qu'il faut le gérer, il faut gérer le flux, il faut gérer l'intensité et adopter des stratégies pour préserver son énergie. On peut nous prendre de l'énergie très facilement. Donc, il y a plusieurs façons de les garder en soi, de bloquer les énergies pour pas qu'elles rentrent, pour pas qu'on vienne te les prendre, de les donner, parce que là tu dis non, cette personne-là, je vais pas la laisser, je vais l'aider, je vais écouter, je vais me vider, je vais lui donner toute mon énergie s'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais après toi? Tu restes sans énergie? Non. Il va falloir que tu te recharges. Et chacun, je pense, a sa manière de se recharger, a sa source pour se recharger, plusieurs tips possibles. Et ça, évidemment, on va le retrouver dans une autre vidéo. Après presque 10 ans de développement personnel, je me suis remis en question un nombre incalculable de fois. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je suis arrivée à des conclusions, des points positifs comme je vous ai dit, des points négatifs, des points qui sont toujours à améliorer parce qu'effectivement le développement personnel n'a jamais de fin. Et quand vous découvrez quelque chose, que vous réussissez à le résoudre, en fait vous en découvrez toujours un autre derrière en fait. C'est infini. On veut toujours être la meilleure version de soi-même. Moi, mon objectif chaque jour, c'est d'être meilleur qu'hier. C'est un mindset, mais je vous jure, ça change votre relation avec vous-même, qui va forcément impacter votre relation avec les autres. C'est un truc de fou. On peut tout transformer en positif. C'est pas une fatalité. Même les personnes hypersensibles qui ont du mal, non, en fait. La vie n'est pas une tragédie. La fin est pas toujours négative. C'est faux. Vous avez toutes les cartes en main pour tout changer en claquant des doigts. Si vraiment cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas en fait, c'est la première fois que je dis ça, c'est trop bizarre. Mettez un petit pouce, un petit commentaire si vous avez envie même de me poser une question, si vous voulez une aide particulière ou spécifique, si vous ne comprenez pas votre façon d'être et que vous voulez mon analyse, mon avis, les avis d'au fait finalement, vous me dites tout ça en commentaire. Et si jamais la vidéo vous a plu, que vous voulez me soutenir, que vous voulez voir d'autres vidéos, attention, je ne vais pas faire que des vidéos où je vais discuter avec vous de certains sujets. J'aimerais faire beaucoup de divertissement. J'aimerais aussi vous faire rire pour vous montrer que, effectivement, je suis tarpin drôle en fait. Mais ça, vous l'avez pas encore vu parce que là, on a parlé de quelque chose de très profond qui, je trouvais, était essentiel pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Et si tu te reconnais, t'es pas tout seul en fait. Non, tu es pas tout seul, on est plein. On est plein. Et je t'assure que je suis le bon exemple pour te dire, j'en ai vécu. Et je te jure qu'aujourd'hui, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. On est tous ensemble, on est dans le même bateau en fait.
Et en fait, je suis hyper heureuse. Je vous jure, je suis émue parce que je savais pas si un jour j'allais pouvoir en parler. Merci de votre attention et prenez évidemment soin de vous. Mais prendre soin de soi, c'est penser d'abord à soi.